Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message qui doit vous être transmis aujourd'hui, en ce jour? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers et vos guides souhaitent vous communiquer? Ici on nous parle du 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle d'un choix à faire. Vous vous retrouvez peut-être actuellement face à un dilemme, face à un choix. Et là, on vous demande, gentiment bien évidemment, mais de vous réveiller. Ok? Qu'est-ce que vous voulez réellement? En tout cas, ça c'est la description de la carte. Et bien évidemment, on voit une personne qui est face à un choix. Ce choix, elle doit le faire en tout état de conscience. Elle doit le faire en écoutant son intuition, cette personne. Parce que comme vous le voyez, cette personne, donc vous, vous êtes les yeux bandés. Vous n'avez pas la visibilité, vous ne savez pas de quoi demain sera fait, peu importe le choix que vous allez faire. Donc juste écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Qu'est-ce que, je veux dire, vous êtes poussé dans une direction, que vous vouliez le reconnaître ou non. Alors, pourquoi on vous pousse dans cette direction? Qu'est-ce qui vous pousse à prendre un choix plutôt qu'un autre? Ok? Donc à partir de ce moment-là, juste suivez ce que votre intuition vous dit. Ok? Oui, la situation n'est pas simple. Une décision comme ça, alors elle peut être majeure dans votre vie, juste faites-vous confiance. Et faites confiance à l'univers pour la suite des événements. Mais juste réveillez-vous et prenez la décision, faites le choix en fonction de ce que vous attendez réellement. Ok? D'où la description. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Pas mal de choses, mais là, il y a beaucoup trop de cartes. Je suis désolé, je vais pas pouvoir composer avec tout ça. Mais on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 8 de Pentacle. Il y a un choix qui vous pousse en fait à continuer ce que vous êtes en train de faire. Là, on vous dit que, désolé, mais parfois l'effet, donc l'effet c'est dans Star aussi, mais parfois l'univers, disons ça comme ça, va pas faire que tout fonctionne pour vous comme par magie. Parfois, c'est à force d'obstination, à force de persévérance que vous arriverez à mettre en place le futur qui vous sied, le futur qui vous convient à 100%, du sur-mesure. Ok? Et bien évidemment, ça vous demandera du travail sur vous, ça vous demandera des efforts, de continuer dans cette veine-là. On vous voit vraiment en train de peut-être hésiter sur la suite des événements, sur est-ce que vous devez lâcher l'affaire ou est-ce que vous devez persévérer. Et là, sur une question bien précise, l'univers vous répond que vous devez continuer, que vous devez persévérer et que au final, de toute façon, les choses seront bien, mais il ne faut pas abandonner et croire que tout, alors, je dis pas ça comme ça, mais que tout vous tombera tout cru dans la bouche, ok? Non. Parfois, justement, il faut provoquer son destin, il faut provoquer sa chance. Et c'est un petit peu ce qui va se passer. Bien sûr que vous continuerez sur le chemin que l'univers a prévu pour vous, mais on voit vraiment ce besoin de ne pas attendre une aide extérieure quand vous avez tout à l'intérieur de vous pour réussir, pour mettre en place justement ce futur qui vous conviendrait. Ok? Donc continuez, persévérez. Ici, on vous parle de la tempérance. La tempérance, d'ordinaire, je vous dirais, et c'est toujours le cas, même dans cette guidance, dans ce tirage, ça nous parle de patience, la carte de la tempérance. Ça nous parle d'un équilibre qui doit être trouvé à travers cette patience. On vous force à la patience, on vous demande d'attendre. Alors, pas d'attendre sans rien faire, mais d'attendre en continuant, en persévérant sur votre chemin. Ici, on vous parle également de vous débarrasser des limites que vous vous êtes posées vous-même. Les doutes que vous pouvez avoir envers vous, envers la vie, etc. C'est des doutes que vous vous mettez, des bâtons dans les roues que vous vous mettez. Vous avez besoin de vous retirer ces bâtons et de croire réellement en vous. À partir de ce moment-là, bien évidemment que vous continuerez parce que vous vous rendrez compte à quel point vous êtes capable, à quel point vous en avez sous le pied, mais vous avez besoin de le réaliser, ok? Et ça passe par, voilà, envoyer valser vos limitations que vous vous êtes posées. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre comme message? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement? Ici, on vous parle que vous allez avancer. Ok? On vous dit de continuer, de persévérer parce que, oui, une accélération
est à prévoir parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ok? Mais on vous dit que vous ne pouvez aller nulle part si vous restez sur place. Vous avez besoin d'avancer. Alors, forcez un petit peu les choses d'une certaine façon en continuant, bien évidemment, mais juste ne vous laissez pas abattre par un manque de résultats, par voilà, des doutes, des peurs, de la frustration vis-à-vis de l'attente qui peut être la vôtre. Il faut continuer parce que c'est là justement au moment où on commence à douter qu'il faut donner un coup de jus supplémentaire pour se remotiver et terminer ce que l'on a commencé. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah, c'est un petit peu comme moi, je pourrais vous dire. Hein. Je fais des guidances depuis déjà 2 ans. Ok, ma chaîne a connu des hauts et des bas. Actuellement, on connaît vraiment un creux, mais de chez creux. Est-ce que pour autant j'arrête de faire des guidances? Non, je continue. Bah vous, c'est pareil. Même quand c'est frustrant, même quand vous n'en pouvez plus parce que ça, je veux dire, il n'y a rien qui vous montre que vous avancez de la bonne direction. Suivez votre instinct, suivez votre intuition et continuez sur le chemin qui est le vôtre parce qu'au bout d'un moment, ça va finir par payer. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 10 de bâton. Il faut avancer, mais en se débarrassant des choses qui ne sont pas bonnes. Les choses qui ne sont pas bonnes, on vous a déjà mis, voilà, un indice dans cette guidance, c'est les limitations que vous vous posez. Ok? Ici, on vous dit, pourquoi rendre les choses plus compliquées qu'elles ont besoin de l'être? Ok, ne vous compliquez pas la tâche. Ne vous compliquez pas la tâche par vous-même, par vos pensées, par vos doutes et par vos peurs. Il ne faut pas manquer de confiance en vous comme vous semblez être dans cette configuration-là pour certains ou pour certaines. Débarrassez-vous des fardeaux, des poids morts, mais continuez d'avancer. Persévérez sur ce qui vous anime, sur ce que vous avez entrepris et qui vous tient à cœur. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Beaucoup de cartes, mais on va toutes les prendre cette fois-ci. J'ai envie. J'ai envie de les prendre, alors je les prends. Non, tout ça pour vous dire que on nous parle du 9 d'épée. On vous parle justement que, de votre côté, il y a une période, peut-être que vous êtes en plein dedans, hein, où vous vous sentez vraiment oppressé par la situation. Vous la sentez lourde mentalement, cette situation. Et, parfois, on vous dit que vos peurs prennent le dessus, que vos inquiétudes prennent le dessus, mais qu'il ne faut pas céder à cela, ok? Il ne faut pas vous laisser driver par ça, et vous n'avez pas besoin de cette négativité supplémentaire. Donc, enlevez-vous ça de la tête, ok? Instaurez un lâcher-prise, si possible, évidemment. Bon nombre de personnes vous le disent, ce lâcher-prise, mais au bout d'un moment, c'est celui qui vous permettra de regagner de la légèreté en vous débarrassant de la lourdeur de votre vie. Ok? Ici, de quoi on vient nous parler? On vient nous parler du Good Luck Charm. Alors là, c'est la roue de la fortune. Croyez en vous, faites-vous confiance, faites les choix nécessaires, prenez les décisions nécessaires en vous écoutant, en écoutant votre intuition, et vous verrez que vous provoquerez la chance, ok? Que suite à ces décisions, suite à ce choix, la chance surviendra dans votre vie et vous montrera que vous avez bien fait de garder le cap, bien fait de maintenir justement ce que vous faites correctement parce que ça va finir par payer. Ici, on nous parle du chevalier de coupe. Le chevalier de coupe nous parle justement d'une personne qui va rentrer dans votre vie. Le chevalier de coupe, c'est la personne qui arrive dans votre vie, qui vous communique ses sentiments. Pourquoi? Parce que cette personne peut avoir le coup de foudre pour vous. En tout cas, aura des sentiments très forts, émotionnellement parlant pour vous. Et on vous dit que tout ce que vous avez entrepris va vous conduire à cela. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras actuellement. Parce que vous êtes peut-être dans les derniers 100 mètres qui vous conduit justement vers une personne qui vous conviendra. Ici, on voit également le 2 de coupe. Et que la patience, justement, et le fait de vous enlever vos propres limitations va vous conduire vers cette personne, ou en tout cas, va rendre votre vie propice à l'arrivée de cette personne-là. Et cette personne du 2 de coupe, c'est une personne qui a un lien très fort avec vous, une personne qui vous est prédestinée. Ok, donc le destin va mettre sur votre chemin, et c'est pour ça qu'on vous demande un petit peu encore de patience, parce que c'est quelque chose de, c'est pas tous les 2 matins hein, que vous rencontrez une personne dont le destin est de rentrer dans votre vie, dont le destin est de compléter votre vie, enfin vous complétez vous-même, etc. Ok, là on vous parle vraiment de ce que cette personne peut vous apporter.
Alors, la définition en anglais n'a pas de sens si je la traduis littéralement, mais oui, c'est tout ce qui est relié au fait de vous compléter. Elle va vous apporter, cette personne, ce qu'il vous manque. Ok? Et là, on vous dit de, bah voilà, romantiser, alors voilà, rendre plus agréable, romantiquement parlant, le moment présent et toutes les chances que l'univers vous donne. Ok? Donc là, vraiment, on vous dit qu'il y a de la chance à venir. En plus, à côté de ça, on a la good luck charm. Donc vraiment, on a tout ce qui est relatif à la chance qui va être provoquée, la chance que vous allez connaître, une aubaine que sera cette personne qui rentrera dans votre vie. Et en même temps, ce n'est pas des moindres. Voilà, on nous parle d'une personne dont le destin est de rentrer dans votre vie et que votre patience va enfin payer. Ok, et votre persévérance également sur, bah voilà, la marche que vous avez entamée il y a un certain temps et qui va enfin aboutir à quelque chose de magnifique sentimentalement parlant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 4 de coupe. 4 de coupe, mais pourquoi je dis de coupe moi? C'est 4 de pentacle. On vous dit de, voilà, vous faire plaisir avec des trucs qui brillent de temps en temps. Voilà, ça c'est la description de la carte. Mais en gros, moi ce que je vois par le 4 de pentacle, c'est que vous avez besoin de vous traiter correctement. Vous avez besoin, bah voilà, juste de prendre soin de vous. Et ça passe également par le fait de se réouvrir. Se réouvrir à l'amour, parce que le 4 de pentacle, c'est une énergie... là, dans cette description qui est très belle, hein, mais nous parle d'une obscurité. L'obscurité que vous avez pu vivre par le passé ou qui continue de régir un petit peu votre vie dans le sens où on vous voit, en tout cas on a vu que vous avez été brisé par le passé et de ce fait vous avez enclenché pour certains ou pour certaines un mécanisme de protection afin de vous préserver, afin de vous protéger. Avec cette personne, vous n'aurez pas besoin de vous protéger, parce qu'elle est destinée à rentrer dans votre vie, parce qu'elle arrive en plus avec des sentiments romantiques à votre égard, donc vraiment quelqu'un de très bien, aux énergies très pures et très, je veux dire, voilà, il y a la pureté des énergies qui vous seront données et l'amour qui vous sera donné. Et on vous dit que, bah oui, cette personne, faut pas lui fermer la porte dès qu'elle arrive, parce que vous avez tendance à faire ça, parce que par le passé, vous ne l'avez pas fait. Parce que par le passé, justement, vous êtes ouverte ou ouvert à la mauvaise personne et que cette personne a profité de ce que vous lui avez offert, a profité de votre ouverture pour vous faire du mal. Parce qu'elle a pris votre gentillesse, parce qu'elle a pris votre bienveillance, parce qu'elle a pris votre douceur pour de la faiblesse et qu'elle vous a marché dessus. Mais cette personne qui arrive prochainement dans votre vie, cette personne n'est pas du tout comme cela. Et c'est pour ça qu'on vous dit, bah oui, de vous faire plaisir de temps en temps. Et là, on vous dit que ça passera par laisser cette personne rentrer dans votre vie. Ça va vous faire un bien fou. Ok ? Ici, on vous parle du page de coupe. Le page de coupe, franchement, c'est magnifique. Hein. Chevalier de coupe, 2 de coupe, page de coupe. Vraiment, on voit la carte de la roue de la fortune. Donc, on voit vraiment beaucoup de choses positives. Le page de coupe, c'est des sentiments exacerbés, positifs. On voit de l'euphorie, on voit de l'énergie très très belle, très très lumineuse. Et là, on vous dit de vous laisser constamment surpris par les choses qui sont appelées la vie. Donc, laissez-vous surprendre par cette personne, ok? Laissez cette personne vous surprendre positivement concernant l'amour. Cette personne, elle va vous apporter peut-être que vous n'avez pas connu jusqu'à présent d'un point de vue sentimental et ça va vous faire un bien fou. Parce que comme on a pu vous l'indiquer, cette personne sera là pour vous compléter, sera là pour vous apporter ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez pas encore reçu dans cette vie. Ok, et ça peut nous parler en effet d'un très bel amour. Ici, on vous parle du 10 d'épée. On voit le 9 d'épée qui est confirmé par le 10 d'épée. On voit qu'il y a eu de la souffrance de votre côté. Ok, et là, bah, cette souffrance, elle a créé ce sentiment de danger permanent. Ce danger qui est dans votre tête, dû à des illusions, mais parce que par le passé, vous y avez fait face. Parce qu'il y a un traumatisme en fait qui s'est créé, parce que vous avez côtoyé les mauvaises personnes, côtoyé les mauvaises situations, et vous en avez perdu des plumes. Et parce que, bah voilà, cette souffrance, il est très difficile de s'en défaire. Alors, autant quand on parle de souffrance dans le tarot, on peut voir le 3 d'épée qui nous parle d'une souffrance très très vive, une souffrance qui est assez récente. Le 10 d'épée, c'est plus quelque chose lié à la dépression. C'est une douleur qu'on apprivoise et avec laquelle on vit. Bah, vous avez besoin de vous sortir de cet état-là parce que cette dépression vous a fait
tomber dans des illusions concernant la vie en vous disant que tout le monde veut vous faire du mal, que le danger est tapis partout pendant que ce n'est pas le cas. Cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie va vous permettre justement de vous en rendre compte. Mais pour ce faire, vous avez besoin de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, à avancer comme vous avez entamé justement voilà, cette marche vers le bonheur, vers la joie, vers l'amour. On vous dit d'avoir encore un petit peu de patience, mais que avec un peu de persévérance de votre côté et les bons choix, bien évidemment que vous tomberez justement sur cette bonne personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on nous parle du roi de coupe. Le roi de coupe qui, quant à lui, nous parle d'une maîtrise émotionnelle, une maîtrise sentimentale. Quelque chose qui est possible par le fait de comprendre ses sentiments, par se comprendre soi-même. Et en fait, c'est pour cela que vous avez besoin justement de continuer votre travail, parce que peut-être que celui-ci n'est pas entièrement terminé. Ok ? Ici, on vous parle du 3 de Pentacle, on vous parle que cette personne qui va rentrer dans votre vie sera là pour vous aider, sera là pour vous voir vous développer, pour vous voir vous épanouir dans la vie. C'est vraiment un soutien hors norme, en plus de l'amour qu'elle va vous octroyer, cette personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On vous parle de l'as de bâton. Donc cette personne, elle va vous faire reprendre votre pouvoir. Ok, elle va vous faire reprendre conscience de qui vous êtes et de ce qui vous constitue. Des choses qui vous passionnent, des choses qui vous plaisent, des choses pour lesquelles vous êtes bonne ou bon, des choses pour lesquelles vous êtes compétent ou compétente. Il y a vraiment cette personne qui va éveiller tout cela en vous. Vous pouvez le faire par vous-même, mais cette personne, ce sera une aide supplémentaire, ce sera un déclic supplémentaire. En tout cas, par ses interactions avec vous. Ici, on voit le cavalier d'épée. Donc, les choses vont s'accélérer très prochainement dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit que sur les derniers 100 mètres, il ne faut pas baisser les bras. Même si les résultats ne sont pas encore là, les choses vont bientôt justement changer. Vraiment, l'amour, c'est ce qui vous attend très prochainement. L'amour et puis, bien évidemment, le développement qui sera le vôtre, celui de passer de la tristesse, de quelque chose d'oppressant dans sa vie, à quelque chose de plus lumineux, à quelque chose de plus joyeux. Ici, on voit également le roi de Pentacle, on voit la sérénité, on voit la paix intérieure, on voit, voilà, une maturité. Une maturité de votre côté parce qu'il n'y a plus rien qui vous affectera comme ça a été le cas. Parce que vous aurez compris vos émotions. Le roi de coupe était là pour nous l'indiquer. Bref, on voit de la maturité à venir. Mais cette maturité, elle vous sera également apportée par cette personne, je le pense. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, que la tour va intervenir. Enfin, que la tour va intervenir. Que la tour s'effondre parce que l'univers intervient. Et que vous allez chuter de cette tour pour enfin rebâtir quelque chose. Vous étiez dans cette tour qui était la tour de la dépression pour vous, qui va enfin prendre fin afin que vous puissiez également rebâtir sur des bases plus saines, quelque chose d'épanouissant dans votre vie, cette relation, mais pas que. Parce que cette relation va vous permettre également d'évoluer sur le point de vue personnel. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Mais oui, l'univers va intervenir dans votre vie, ça c'est une certitude. Et va mettre fin justement à une attente. Mais là, on n'est pas encore sur l'attente, c'est que l'univers va vous donner un choix à faire. Et là, on revient justement sur le 2 d'épée qui nous a été communiqué dès le départ, que vous allez vous retrouver suite à l'intervention de l'univers, donc c'est peut-être une intervention très prochaine, face à un choix. Et ce choix, c'est pas quelque chose qui va vous torturer comme on nous l'a fait penser dès le départ, mais c'est un choix, on vous invite vraiment à choisir avec votre cœur, à vous laisser la chance de vous épanouir. Et ça passera par le fait de laisser ou non cette personne rentrer dans votre vie. Vous êtes dans cette posture du 4 de Pentacle, à vous de justement d'accepter maintenant l'amour, même si ça peut vous effrayer. Tout le monde n'est pas fait pour vous faire du mal, croyez-moi. Vous avez peut-être connu des choses qui vous ont infligé cette souffrance du 10 d'épée dans votre vie précédemment, mais les choses vont évoluer positivement, notamment avec cette rencontre. On voit la générosité qui est celle de cette personne, mais également la vôtre. Donc on voit vraiment des personnes qui seront l'un et l'autre présents pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de la générosité à foison. Cette générosité qui est la vôtre va enfin être matchée par cette personne-là. Chose qui par le passé a peut-être été justement quelque chose qui vous a fait défaut. Non pas votre générosité envers les autres, mais ce que vous receviez. Vous aviez peut-être trop donné aux mauvaises personnes et maintenant vous avez du mal à vous réouvrir. Mais là, avec cette personne, on vous invite vraiment à le faire. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus?
Le page de coupe, donc une nouvelle fois, vous allez connaître de l'euphorie, des beaux sentiments. On vous dit que les épreuves de la vie, donc le 5 de bâton, n'ont fait que mettre en exergue votre force, n'ont fait que mettre en exergue votre obstination, ce qui vous compose et qui vous fait avancer. Vous aviez besoin justement d'évoluer et c'est pour ça que les bâtons ont été mis dans vos roues dernièrement afin que vous puissiez vous en rendre compte de comment gérer ça, comment progresser et vous rendre compte à quel point vous avez progressé depuis votre jeune âge, tout simplement. Ici, on vous parle de guérison. Une guérison va s'opérer. Une guérison est peut-être actuellement en cours de votre côté. Et une fois que cette guérison aura lieu, bien évidemment que vous serez à même d'apprécier l'amour qui vous sera octroyé. Ici, on vous parle une nouvelle fois du 2 de bâton. Donc 2 de bâton. Bref, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire et que vous avez besoin d'écouter votre cœur, votre intuition et vous laisser emporter par vos passions. Laissez votre cœur choisir. Le 7 de bâton nous parle de protection. Protection vis-à-vis de cette relation à venir, cette personne qui va rentrer dans votre vie, ok? Parce que cette personne, c'est le destin qui vous la met sur votre chemin. Le 2 de bâton, le 2 de coupe, c'est ça, c'est une personne qui vous est destinée, qui va rentrer dans votre vie. Et rien de mieux que cette carte du 7 de bâton pour nous parler de protection, que l'univers protège ce qui est à venir prochainement dans votre vie. Voyons voir également ce que le Symbolon souhaite vous communiquer. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers mon Symbolon, tout simplement. Ici, on vous parle que oui, vous allez renaître, vous allez percer cette coquille qui est le synonyme ici de ce 4 de pentacle, qui est à l'intérieur dans lequel, en tout cas, vous pouvez baigner le 10 d'épée. Donc, en gros, il y avait une coquille autour de vous, cette coquille que vous avez mis en place pour moins souffrir de ce que l'extérieur était susceptible de vous faire, mais à côté de ça, à l'intérieur de cette coquille, il y avait de la souffrance. Or là, on sent que vous allez casser cette coquille, que vous allez enfin justement sortir de ces illusions qui ont été les vôtres. Ici, on voit, oui, le côté emprisonné. Vous étiez emprisonné dans vos peurs, dans vos illusions, dans vos doutes, dans cette tristesse qui était la vôtre. Mais cette personne et votre persévérance actuelle couplée à la patience qu'on vous demande vous permettra justement de sortir de cet emprisonnement. Et à la fin, quand vous sortirez de cet emprisonnement, viendra justement le moment de récompense. Là, on voit que l'univers va vous récompenser avec cette personne, avec l'amour qui vous sera donné de connaître. Ok ? Et ici, on voit de toute façon l'union, ok? Vous allez connaître une belle union qui sera une belle récompense, ok? Que l'univers va vous octroyer très prochainement avec l'arrivée de cette personne. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? La famille et les proches, ok? On voit vraiment l'importance. Peut-être que cette personne, elle va constituer votre famille à venir, qui c'est une personne très très proche. Après, on nous parle du 2 de coupe, c'est vraiment un lien très fort entre vous et cette personne. On voit que vous avez tout de même encore des rancunes vis-à-vis de ce passé, mais vous avez besoin de vous en libérer pour connaître l'abondance, pour connaître la joie, pour être dans la gratitude et enfin célébrer cette union à venir. On voit la paix intérieure qui tombe de nouveau, on l'a vu par l'intermédiaire du roi de Pentacle, mais on voit que la paix intérieure, c'est qu'est-ce qui vous guette prochainement. On voit qu'il y a un message à venir aujourd'hui. Est-ce que cette guidance est un message ou est-ce que cette personne va très prochainement prendre contact avec vous? Ça, je vous laisse juger par vous-même. Et ici, on vous parle que ce ralentissement dans votre vie, enfin, va se débloquer très prochainement, mais qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'il ne faut pas baisser les bras actuellement, parce que vous êtes réellement sur les derniers 100 mètres qui vous conduisent vers cette personne, vers ce bel amour. Ok, vers cette guérison également, vers l'abondance, vers cette union. Bref, quelque chose de très beau. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt. Donc demain matin 8 h pour la prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.